voit toute l'année dans notre région et surtout à Sarreguemines, c'est la constellation de Cassiopée. Cassiopée, Persée, la Grande Ourse, une fois n'est pas coutume. Ce matin, ce sont les élèves du lycée Henri Nominet qui dispensent un cours d'astronomie aux classes de 3e du collège Fulrade. Nous sommes à la médiathèque de Sarreguemines et c'est la fête de la science. Durant 3 jours, les jeunes scientifiques vont présenter leur travail à un public scolaire pour les sensibiliser aux sciences. Le premier objectif, c'est de se faire plaisir avec la science, c'est vrai, de la vulgarisation essentiellement. Et puis nous, l'objectif qu'on a derrière, c'est en fait de faire venir des élèves de 3e qui pourront enfin se projeter quelques années plus tard. Ils pourront dire c'est moi en face qui pourrait être là dans 2 ans. Ça commence à prendre, on entend des élèves qui étaient venus et qui ont eu plaisir de venir. Les lycéens occupent 3 espaces de la médiathèque. Du côté du cybercentre, il y a Florent, élève de première Mélec. L'expérience qu'il a choisie est une oxydoréduction, un effet de rouille accéléré. Ce principe est utilisé dans les effaceurs d'encre. Je vais mélanger de l'eau avec de l'eau oxygénée et ensuite je vais mettre quelques grains de permanganate de potassium dans ce mélange, ce qui va provoquer une réaction en chaîne. Ça va transformer l'eau en noir, ça va la faire bouillir et elle va aussi faire de la fumée. Un travail que Florent prépare depuis la rentrée à raison de 2 heures par semaine. L'ensemble de la prestation donne lieu à une évaluation. C'est d'autant plus vrai du côté du forum où les élèves de terminale préparent leur grand oral du bac. Marquant le premier diapason, ça crée une fréquence à 440 Hz. Face à leur public collégien, les élèves en blouse blanche tentent de susciter des vocations. En France, la communauté scientifique reste très discrète. La fête de la science leur permet de communiquer. On laisse beaucoup de place aux fake news, à des pseudo-scientifiques, et puis les vrais scientifiques, ils sont au fond de leur laboratoire, ils travaillent. Donc voilà, même nous au niveau prof, on s'attache souvent au contenu, et donc du coup on a la tête dans le guidon et on oublie de vulgariser, de montrer en fait l'intérêt des sciences dans la vie courante. En mode acteur, c'est le nom de l'opération menée par les élèves à la médiathèque. Faire ses propres choix dans la vie, prendre des décisions, se préparer au monde de demain, autant de voies que la fête de la science tente d'explorer. Une expérience riche sur le plan pédagogique et social pour ces scientifiques en herbe. Et nous sommes en liaison directe avec la directrice de la médiathèque de Sarreguemines, Isabelle Wilt. Bonjour. Bonjour. Alors cet après-midi, la fête de la science ouvre ses portes au public. Que représente cette opération pour la médiathèque ? Alors pour la médiathèque, c'est un moyen de médiatiser les sciences, de les rendre accessibles au grand public. Pourquoi pas de susciter des vocations. Et c'est également un partenariat avec le lycée Nominet qui existe depuis plusieurs années. Donc j'en profite pour saluer nos partenaires du lycée qui s'impliquent depuis 4 ans pour que cette fête de la science soit chaque année un succès. Alors on le voit, dans cette fête, il y a aussi une forme d'engagement, de message qui est véhiculé par le travail fait par les lycéens. Est-ce que c'est aussi le rôle d'une médiathèque de sensibiliser les publics aux problématiques actuelles ? Oui, bien sûr. C'est le rôle des médiathèques qui sont en prise avec le monde actuel. On a des collections de documents, on met en place des actions qui permettent aux gens de se repérer, d'avoir des grilles de lecture du monde actuel, de développer leur esprit critique également. On a des missions de formation, d'information des citoyens. J'ai une dernière question. Très rapidement, comment se porte la culture à la médiathèque ? Alors depuis la rentrée, la fréquentation commence à augmenter. Les animations qu'on a mises en place depuis la fin du mois de septembre fonctionnent bien. On est en train de réfléchir à trouver une salle plus grande pour l'accueil des bébés rêveurs du mardi matin parce qu'on était un peu juste. Bien sûr, on a mis en place des jauges en application des protocoles sanitaires. Donc en tout cas, on sent un besoin et une attente du public pour les animations.